Bonjour chers amis. Bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne dédiée à la prière. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'amour, qui représente le fruit principal et le plus significatif du Saint-Esprit. Elle condense toute la loi divine et constitue l'essence du caractère de Dieu. La révélation de l'amour divin se produit à travers Jésus-Christ, qui nous a aimés jusqu'à la mort, nous accordant la vie éternelle. Le Saint-Esprit est l'agent qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous régénérant, nous sanctifiant et nous donnant le pouvoir d'aimer. Cet amour divin sous-tend, motive et constitue le but de notre foi, de notre espérance et de notre obéissance. L'amour est l'essence même de Dieu, car Dieu est amour. Cette force est la plus puissante au monde, capable de transformer des vies, de guérir les blessures, de restaurer les relations, de pardonner les péchés et de vaincre le mal. Il représente le lien parfait qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. Mais qu'est-ce qui définit l'amour? Comment décrire ce sentiment sublime et profond? La Bible nous offre la réponse dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, dans lequel l'apôtre Paul expose les caractéristiques de l'amour véritable. L'amour est patient, il est gentil, il n'envie pas, il ne se vante pas, il n'est pas fier, il ne maltraite pas, il ne recherche pas ses propres intérêts, il ne se met pas facilement en colère, il n'a pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout et persévère tout. Cette belle définition de l'amour révèle qu'il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, mais d'une attitude, d'une décision, d'un choix. L'amour n'est pas égoïste, mais altruiste. Ce n'est pas éphémère, mais éternel. Ce n'est pas conditionnel, mais inconditionnel. Comment pouvons-nous alors mettre en pratique cet amour dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes? La Bible nous offre également le plus grand exemple d'amour, Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix, pour nous sauver de la mort éternelle. Son amour était sans distinction, sans discrimination, sans limitation. C'était un amour sacrificiel, généreux, fidèle et gracieux. Lorsque nous aimons Dieu pleinement, nous lui exprimons notre adoration, notre service, notre obéissance, notre gratitude et notre glorification. Aimer notre prochain comme nous-mêmes implique respect, aide, pardon, édification et témoignage. Aimer nos ennemis nous amène à les bénir, à prier pour eux, à faire le bien et à rechercher la paix. En nous aimant, nous prenons soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit et de notre esprit. Jésus a enseigné que l'amour est l'accomplissement de la loi divine, déclarant dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et la seconde est comme ça, « Aime ton prochain comme toi-même. » L'amour, en tant que fruit du Saint-Esprit, nous met au défi d'aimer au-delà des différences, nous inspirant à considérer l'humanité comme une grande famille. Reconnaissant la beauté de la diversité, nous respectons chaque personne comme étant unique et spéciale. Le véritable amour transcende les simples sentiments, c'est une pratique active. Le fruit du Saint-Esprit anime l'expression de cet amour dans la routine quotidienne, que ce soit en aidant un prochain, en soutenant un ami ou en contribuant à de nobles causes. L'amour, en tant que manifestation du Saint-Esprit, se révèle comme une source inépuisable de force dans les moments difficiles. Cela nous permet d'affronter l'adversité avec courage et compassion, nous rappelant que nous sommes guidés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour plaire à Dieu et jouir d'une vie épanouie, il est essentiel de l'aimer par-dessus tout et de pratiquer à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela se manifeste par l'obéissance aux commandements divins, une adoration sincère, une communion fraternelle constante, une gratitude incessante et un service fidèle. L'amour pour les autres, à son tour, s'exprime à travers la compassion, la gentillesse, l'assistance, le pardon, la recherche de la paix et de la justice. Cependant, nous reconnaissons qu'aimer n'est pas toujours facile. Nous sommes confrontés à des défis qui nous blessent et nous déçoivent, nous éprouvons souvent de la colère, de la souffrance, du ressentiment, de l'envie, de la fierté et de l'égoïsme. Comment pouvons-nous surmonter ces sentiments et aimer comme Dieu nous aime? La réponse se trouve dans 1 Jean 4, 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
L'amour de Dieu est la source, la motivation et le modèle de notre propre amour. Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de l'amour divin dans notre cœur que nous pouvons aimer Dieu et notre prochain du même amour. Ce n'est qu'en recevant le pardon de Dieu que nous pouvons pardonner à ceux qui nous offensent. Ce n'est que grâce à la transformation par le Saint-Esprit que nous pouvons produire le fruit de l'amour dans nos vies. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, en demandant à Dieu de nous remplir de son amour, en nous donnant le pouvoir d'aimer comme il nous aime et en faisant de nous des instruments de son amour dans ce monde. Prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour ton grand et merveilleux amour, révélé en Jésus-Christ. Nous reconnaissons que sans ton amour, nous ne sommes rien. Nous te demandons de déverser ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, régénérant, sanctifiant et fortifiant. Aide-nous à t'aimer de tout notre être, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à aimer ta parole et ta volonté, à aimer ton Église et ta mission. Sois sincère, pur, fervent, constant et fécond, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de son amour. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et activez la cloche pour recevoir nos notifications. Jusqu'à la prochaine vidéo. Restez dans la paix du Seigneur.